expliquer ton pseudonyme Iron Girl, parce que moi quand j'entends Iron Man, je vois un homme super puissant, super fort, un super héros. Finalement, t'es pas un peu et super sexy aussi. Bah D'ailleurs, oui, au passage. Voilà. Mais non, Iron Girl, pourquoi? Iron, c'est le fer, si je ne me trompe pas, mon niveau d'anglais. Mais et comme j'ai une jambe de fer, ça me semblait assez logique en fait. Donc voilà, il y a eu la dame de fer et moi je suis la fille avec une jambe de fer. Donc voilà, et puis ça fait aussi référence un peu à la force. Donc voilà, je dis pas que je suis la plus forte, mais je pense que d'avoir réussi à m'assumer, ça fait aujourd'hui, ça fait ma force aujourd'hui. Ouais. Marion, tu es une femme d'aujourd'hui. Tu es une battante, un exemple, une inspiration pour tous. Tu dédies tes journées aux autres, tu leur transmets ton amour inconditionnel pour la vie, ta force et ton courage d'avancer malgré les difficultés. En guerre contre la maladie, tu l'affrontes sans relâche, toujours avec la même ténacité, la même rage de vivre. À toi, ma chère amie, qui m'inspire chaque jour depuis quelques années, voici ton histoire, voici ton combat. Je m'appelle Marion, j'ai 27 ans. Je suis originaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur et je vis à Paris depuis maintenant 1 mois. Et voilà, une copine de Manon depuis quelques années maintenant. On s'est rencontrés sur Aix-en-Provence quand j'étais en fac de droit là-bas. Et voilà, donc une petite sudiste fraîchement débarquée moi aussi, dans la capitale. Voilà. Si vous entendez un accent, c'est normal. Voilà. C'est quand s'énerve. Enfin, moi j'ai l'accent que moi quand je m'énerve. Quand je m'énerve, donc je vais nous énerver. Surtout mettez des commentaires positifs, sinon vous allez entendre vraiment l'accent bien du sud, ça va gueuler. Alors du coup, Marion, on te connaît surtout sur le pseudo d'Iron Girl, en tout cas. Voilà, vous pouvez peut-être la reconnaître pour certains. C'est une star. Ouais, non, on va peut-être pas abuser là-dessus non plus, hein, mais alors, je sais pas si on me reconnaît, mais pourtant j'essaie de me maquiller, de me coiffer. Pour la résumer très très rapidement, je vis avec non pas une, non pas deux, mais avec 3 maladies mortelles depuis 3 ans. Depuis 3 ans, je vis avec 3 maladies. On va dire que j'ai enchaîné 3 fois une maladie mortelle. Donc j'ai survécu 1 fois, j'ai survécu 2 fois et je suis actuellement dans le combat de la 3e. Et donc quelle est cette maladie mortelle? Alors la première, c'était un cancer des os. La deuxième, c'était un cancer du sang, une leucémie. Et là, la 3e, c'est une rechute de la leucémie. Voilà. Donc tu avais déjà expliqué ton histoire dans cette vidéo de Thibaut InShape, surtout c'était le premier cancer. Oui, c'était juste après le premier où du coup je racontais effectivement tous les soins, tout le parcours de soins que j'avais reçu, de l'annonce jusqu'à la sortie du centre de rééducation, parce que le premier cancer m'a valu une amputation de la jambe droite en dessous du genou. Donc voilà, parce que la tumeur était localisée au tibia péroné et avait touché la peau, les os, les veines, les nerfs, tout. Dans la vidéo que je vous invite à regarder, j'explique effectivement que l'annonce a été compliquée parce qu'il était hors de question que je me fasse amputer, que je préférais mourir et tout. Et puis finalement, après, l'idée fait son chemin parce que j'ai eu 2 mois entre l'annonce de l'amputation et le jour de l'amputation. Donc pendant 1 semaine, c'était no way, impossible de me faire parler de prothèse ou d'envisager quoi que ce soit. Et puis après, l'idée fait son chemin parce que je me suis dit, mais non, quand même, je voudrais pas mourir, surtout dans les souffrances que j'avais connues par rapport à ma jambe. C'était hors de question que je meure dans de telles souffrances. Et donc du coup, c'est là que j'ai commencé un peu à regarder les prothèses, notamment les prothèses de ski parce que je fais du ski depuis que je suis toute petite. Et voilà, et de quoi faire du sport. Donc du coup, c'est comme ça que le chemin a fait son idée dans ma tête. Et finalement, quand je me suis réveillée l'amputation, il s'est rien passé. J'ai juste vérifié, comme ma hantise c'était que le chirurgien se soit trompé de jambe, j'ai juste vérifié que c'était pas le cas. Mais... Donc en parallèle, tu as créé ce compte Instagram. Et tu as commencé à avoir de plus en plus d'abonnés. C'est un compte Instagram qui était, parce que maintenant il y a une seconde version, qui était très sportif et aussi positif. Oui, au début je l'ai fait
Mais au début, je l'ai fait pour moi, justement quand j'ai été amputée, parce que j'avais besoin de voir derrière mon écran, j'étais protégée par mon écran dans ma chambre tranquillement, j'avais besoin de voir comment le monde allait réagir à ma différence. Et j'avais besoin de voir comment ce monde était prêt à m'accueillir, si j'allais être pointée du doigt, si j'allais être une pestiférée, si quand j'allais marcher dans la rue, il y aurait un périmètre autour de moi, mon Dieu, contagion, ou je ne sais pas. Bien accueilli, et c'est ce qui m'a permis de passer de mon écran à la vie réelle. Et un jour, je mettais des jeans, et puis un jour j'ai mis une jupe, et puis finalement, la personne m'a regardée ou pointé du doigt, et ça s'est fait naturellement. Et puis après, en prenant de l'ampleur, j'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient me contacter pour avoir de l'aide, pour savoir comment on fait pour relever la tête ou pour remonter quand on est au pied du mur ou qu'on a la tête sous l'eau, comment on fait pour arrêter de se noyer. Et finalement, ce compte qui au début m'aidait moi, aujourd'hui je suis assez fière qu'il aide les personnes qui en ont besoin. Et d'ailleurs aujourd'hui il est dédié qu'à ça, à essayer de sortir la tête de l'eau des gens qui sont en train de se noyer. Je me dis que si ça aide au moins une personne, alors on va dire que j'ai rempli ma mission sur Terre. Donc tu as poursuivi cet esprit combatif avec les 2 autres cancers que tu as eus. Tu as eu donc la leucémie, c'est l'année d'après je crois. En 2017, parce que la première c'était en 2015 et après en début 2017. Donc en début 2017, on découvre cette leucémie qui... Il me semble que c'est une conséquence en fait de la chimio, c'est ça? Du premier cancer, ouais. Donc quelle a été ta réaction face à cette rechute dans la maladie? Parce qu'on t'avait dit que tu étais guérie, il me semble. Ouais, j'étais en rémission, ouais. En rémission. Sur le coup, j'étais en colère. En fait, j'ai été en colère, pas d'être malade, mais j'étais en colère qu'on ne m'ait pas dit que ça pouvait arriver. Parce qu'on m'avait dit qu'effectivement, il y avait des risques de métastases au poumon, il y avait des risques de tumeurs au cerveau. Mais on ne m'avait pas parlé de cancer du sang. Finalement, l'énergie que je dépensais dans la colère, ça ne servait à rien de la mettre là parce qu'il fallait que je la mette ailleurs, il fallait que je la mette dans ma guérison. Donc il fallait que je me repose. Donc j'ai beaucoup dormi. Je me souviens, des fois je dormais plus de 24 heures. Mais voilà, j'ai décidé de transformer la colère en énergie parce que finalement je ne pouvais pas en vouloir aux gens de ce qui m'arrivait, ça ne servait à rien, c'était pas de leur faute. Le moral c'est 70% de la guérison. Et si je m'étais laissée bouffer par cette colère, je ne serais pas là aujourd'hui sûrement. Cette année, début d'année aussi. Début d'année, voilà. Tu découvres qu'en fait la leucémie est revenue. Ouais. Elles sont coriaces mes cellules, hein. Elles sont vaillantes mes cellules cancéreuses, franchement elles lâchent pas le morceau comme ça, mais ça tombe bien, moi seulement non plus. Donc ouais, début février. Quelle a été ta réaction face à, encore une fois, cette rechute? Est-ce que tu t'es dit mais je suis vraiment impuissante face à la maladie? Non, alors en fait la réaction elle a été complètement autre. Parce que le jour où on m'a dit il faudrait que vous veniez en rendez-vous là tout de suite, c'était en début d'après-midi, il fallait que j'aille à Marseille, donc il y avait 1 heure de route. Et au médecin, au téléphone, je lui ai dit est-ce que je serai dispo, est-ce que je serai libérée à 20h? Il m'a dit oui, largement, pourquoi? J'ai dit parce qu'après j'ai un escape game. Donc voilà comment j'ai accueilli la maladie. En fait, tout ce qui m'intéressait, c'était d'être à l'heure la soirée avec mes amis. Et en fait, c'est triste à dire, mais ça m'a fait ni chaud ni froid. On pourrait dire qu'en fait, maintenant, tu es dans la démarche que tu vis avec la maladie, mais pas pour la maladie. Oui, c'est exactement ça, parce que j'ai pas envie, et ça j'ai jamais voulu, avoir l'étiquette cancéreuse ou malade. Ou, voilà. J'ai pas envie qu'on me définisse pour mon seul cancer. Je suis pas quelqu'un... Je suis pas ça, je suis plus que ça. Donc pour toi, en fait, le mot qui te définit, c'est vivre. Oui, c'est une maladie grave parce que c'est une maladie mortelle. Mais pour moi, elle est secondaire parce que finalement, s'il me reste que 5 ans, je veux pas être un cobaye pendant 5 ans. Je veux pas passer mon temps à faire des piqûres, à bouffer des médocs ou à prendre des chimios ou à vomir à cause des effets secondaires. Si j'ai 5 ans, je veux que ce soit... Je veux partir en ayant le sentiment d'avoir une vie riche d'expériences et de rencontres. Et je veux profiter du temps qui me reste, mais comme si demain je traverse la rue et que je me fais percuter. Enfin, c'est pareil, je veux partir en sachant que j'ai vécu.
que j'ai vécu et que j'ai pas été spectatrice de ma vie. Non. Si tu avais un message à transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo, donc que ce soit tes abonnés, les miens ou des spectateurs en général, c'est quoi le message que tu aimerais leur dire? Voilà, affranchissez-vous et vivez comme vous avez envie, parce que y a rien de pire. Il n'y a rien de plus malheureux que d'avoir des regrets, de regretter de ne pas avoir dit quelque chose, de ne pas avoir fait quelque chose. Et c'est pas quand c'est trop tard qu'il faut dire « Ah merde, si j'avais su ». Parce que quand c'est trop tard, quand le moment il passe, c'est fini en fait. Donc juste vivez votre vie, parce que peut-être que maintenant vous allez traverser la rue et votre vie va changer. Ne vous endormez pas le soir en disant « Si j'avais su, j'aurais peut-être fait ce choix ». Et au bout d'un moment, si on fait des choix à un certain moment, c'est qu'on avait des raisons de faire ces choix et il ne faut pas les regretter. Et juste les vivre, et les vivre à fond. Quand on prend une décision, on va au bout. Et moi, on m'a toujours éduqué comme ça, on fait ce qu'on veut. Ma famille, c'était ça, on fait ce qu'on veut, mais par contre, ce qu'on fait, on va jusqu'au bout. Et on lâche pas. Et c'est ça, voilà, ne lâchez pas. Si vous voulez, vous avez un rêve, vous allez au bout, et vous n'arrêtez pas au milieu, et des obstacles, il y en aura. Et il n'y a que les plus forts qui passent au-dessus. Donc voilà, soyez de la team des plus forts. Pour toi, Marion, c'est quoi être femme aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est être une challengeuse. Donc voilà, mais je sais pas, pour moi, c'est quelqu'un, une nana qui relève des défis, qui a la hargne, qui a du mordant, qui s'en fout de la vie des autres, mais qui s'en fout, mais d'une force, mais un truc incroyable. Du qu'en dira-t-on, ouais, mais ton boss, machin, nana, mais on s'en fout. Et pour moi, une femme aujourd'hui, c'est ça. C'est quelqu'un qui. Il y a les dictats de la société, elle dit, ah ouais, comme ça. Mais c'est pas bien, il faudra vraiment flouter ce que je viens de faire. Heureusement que c'est pas une chaîne télé. Non mais voilà, c'est des dictats de la société, et c'est avoir la force de regarder les gens dans les yeux et de leur dire mais je m'en fous. En fait je m'en fous il faut être maigre, il faut être grosse, il faut être cool, il faut être employé, il faut être cadre, il faut être mère au foyer, il faut pas être mère au foyer, il faut allaiter, pas allaiter, il faut être... Non, c'est assumer ses choix, regarder les autres dans les yeux avec un grand sourire en leur disant mais je fais ce que je veux. Et pour moi, être femme aujourd'hui, c'est ça.